Vidéo du 5 février 2025. De retour de mon encourageant périple à Moscou, où j'ai contacté les autorités qui m'intéressaient, alimenté par mes vidéos et le leitmotiv qui vous plaît, je sais quoi faire, je sais comment le faire, qu'il me soit confié le pouvoir de le faire, le moment est venu de vous dévoiler ce que j'ai concocté depuis des années. Ma vidéo du 1er mai 2024 vous annonçait la formation du gouvernement provisoire français en exil. Les réactions furent stimulantes. Les problèmes accumulés et amplifiés depuis plus de 66 ans font qu'il semblerait pour certains qu'il soit insurmontable, que la tâche soit impossible à réaliser. Compte tenu de la compréhension de la situation historiquement inédite, face à l'absence de constitution, ce n'est pas du tout ce que je pense. L'œuvre est gigantesque, certes, mais pas impossible. Je sais que le meilleur endroit où je pourrais trouver les hommes et les femmes engagés dans le même combat que Renaissance française est Internet. Il existe dans les réseaux un vivier luxuriant d'hommes et de femmes qui s'expriment avec une certaine ferveur, souvent de façon puissante, captivante. Malheureusement, ne tenant pas compte de l'information capitale concernant l'absence de constitution, incontournable pour le règlement du conflit ouvert entre la dictatoriale oligarchie franc-maçonne spéculative criminelle corrompue au pouvoir depuis le 8 janvier 1959, date de la prise de fonction de Charles de Gaulle, et le peuple, certains lanceurs d'alerte, sans scrupules, ont eu la très mauvaise idée de m'agresser, m'insulter, me menacer, salir ma réputation en attentant à mon honneur et ma considération. Certains ont même essayé de s'emparer du quatrième pouvoir, pourtant protégé par un copyright. Ceux-là sont définitivement écartés de toute possibilité d'accord. La traîtrise, le mensonge, la lâcheté, l'hypocrisie n'ont pas leur place dans la future équipe dirigeante. Il y a aussi celles et ceux qui, sans chercher à me nuire, ont considéré que l'absence de constitution était un événement négligeable. Reconnaître aujourd'hui que j'avais raison depuis plus de 6 ans équivaut à constater qu'ils ont fait perdre 6 ans à la France. Ce qui est fait est fait. Je retiens leurs prestations à visage découvert, passionnées, souvent courageuses, bien documentées. Mon staff a dressé une liste d'une quinzaine de noms. Nous estimons que leur engagement vaut confiance et responsabilisation, donc une reconnaissance de la part de Renaissance française. Les problèmes générés par 66 années de dictature sournoise, baignée dans le mensonge franc-maçon spéculatif, ne vont pas se solutionner en un claquement de doigts. Mais ce qui est sûr, grâce à la mise en place du quatrième pouvoir, c'est que l'article 77 du Code civil, non impacté, puisqu'antérieur à l'absence de constitution de 1958, va être la bête noire, la base sur laquelle le quatrième pouvoir va juridiquement s'appuyer pour juger. Article 77, version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 mars 1960. Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. L'autorité de la loi dont il est question dans cet article ne peut être que la loi cadre, la Constitution du 4 octobre 1958. Cet article a été illégalement abrogé en 1960, date à laquelle la Constitution de 1958 était inexistante. Le Parlement siégeant à cette époque et les suivants étant illégitime, l'abrogation de cet article est non nulle et non avenue. Néanmoins, l'article 1240 qui l'a remplacé, en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Évoque la même chose en plus condensé. Pour l'un comme pour l'autre, que ce soit l'article 77 ou l'article 1240, l'oligarchie plutocratique française au pouvoir est mise à nu.
Ce qui est inouï, ahurissant, incroyable, c'est qu'en l'absence de constitution depuis sa naissance le 4 octobre 1958, aucune loi ne peut venir officialiser les décisions politiques dictatoriales, justifier les comportements corrompus de l'oligarchie de droite comme de gauche, sans oublier le centre, au pouvoir depuis cette date, causant des dommages matériels et moraux souvent irréparables parmi le peuple. Chez nous, je pense particulièrement aux agriculteurs qui se sont suicidés, aux harkis abandonnés à leur sort, aux gilets jaunes assassinés, blessés à vie, pour certains encore en prison, gilets jaunes que Macron voulait faire tirer dessus, aux parents dont l'enfant a été enlevé, aux personnes âgées assassinées dans les EHPAD, aux victimes d'attentats, au personnel de santé que Macron a fait priver de salaire, et à l'étranger, au peuple spolié et toujours asservi de nos 14 ex-colonies françaises en Afrique. Je cite Montesquieu. « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois avec les couleurs de la justice. » Lui emboîtant le pas, je prends le relais. Il ne peut y avoir plus grand dommage matériel ou moral que celui de mentir au peuple, l'asservir grâce à une constitution bâclée censée le protéger. Il n'y a pas plus grande infamie, plus grande abjection que de faire vivre un peuple sous la protection d'une constitution qui n'existe pas, permettant à une secte mortifère, tout pouvoir confondu, de s'adonner à la griserie du pouvoir de façon dictatoriale, sous couvert d'une démocratie de façade. À nouveau Montesquieu. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il y a des priorités telles que l'argent, la sécurité, la santé. Pour faciliter la chose, il faudra curer et assainir toutes les institutions dirigées par les francs-maçons et interdire définitivement l'exercice de cette idéologie trompeuse, quelle que soit l'obédience. À ce titre, un ressortissant monégasque actuellement en France, avocat, expert en droit international, l'un des meilleurs juristes européens, d'après le journaliste Richard Boutry, devra fournir la liste complète et la comptabilité des francs-maçons français qu'il affirme depuis des années détenir. Mais avant toute chose, dénonçant le traité de Lisbonne, proclamer officiellement que la France n'a jamais fait partie intégrante de l'Union européenne en 2007 et qu'elle se retire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le réseau diplomatique voit les actuels ambassadeurs limogés et remplacés par de nouveaux diplomates. Les contrôles aux frontières sont rétablis. Le visa est obligatoire pour pénétrer en France. L'exécutif, ainsi que les 61 officiers généraux impactés par le décret numéro 2018-965 du 8 novembre 2018 sont arrêtés. L'Assemblée nationale et le Sénat sont dissous, leurs présidents respectifs arrêtés. L'autorité judiciaire cesse ses fonctions. Les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État sont arrêtés. Tous les partis politiques et syndicats sont dissous, leurs présidents assignés à résidence. L'absence de constitution est une réalité qu'aucun politicien, aucun magistrat, aucun syndicaliste ne pouvait ignorer, principalement depuis décembre 2016, qu'en conséquence, leurs salaires et avantages étant illégaux, ils devront les rembourser. Pour les décédés, le remboursement se fera par le biais de la saisie de leurs biens mobiliers et immobiliers. À ce titre, les notaires et les commissaires de justice, les ex-huissiers, seront réquisitionnés. L'argent. L'Union européenne devra intégralement rembourser toutes nos participations financières. S'il est considéré que la dette publique existe, elle est du fait de la désastreuse gestion de l'oligarchie au pouvoir et non du peuple. Si un ou des créanciers se font connaître, il leur sera signifié qu'ils devront se rapprocher des oligarques responsables et non du peuple pour se faire rembourser. Le cas échéant,
Pas un centime des Français ne participera au remboursement de la dite dette. L'argent, j'irai le chercher dans la poche de celles et ceux qui l'ont détourné, qui l'ont volé. Le palais Brongniart ferme ses portes. Retour au franc, valeur de l'euro divisée par 2. Il est interdit de modifier les prix à la hausse, quels qu'ils soient, de la voiture à la baguette de pain. Les fortunes échappant jusqu'à l'euro fisc devront être rapatriées dans les 8 jours suivant la mise en demeure. Le chiffre évoqué il y a 2 ans par feu Renaud Van Winbeck était de 12 700 milliards d'euros. Les banques commerciales deviennent toutes des filiales de la Banque de France. Tous les prêts, particuliers, à la consommation, immobilier, etc., contractés depuis le 4 octobre 1958, sont remboursés sans intérêt. Ceux en cours cessent, le bien acquis restant la pleine propriété du contractant. Cela soulage particulièrement l'ensemble du monde agricole. Les grandes entreprises françaises cotées en bourse sont nationalisées. Toutes les entreprises ne se pliant pas aux directives données par le gouvernement provisoire seront nationalisées. La prochaine vidéo aura trait à la sécurité. Courage, amis patriotes, notre délivrance arrive!